yetu yuko hapa, tunamtakia mwami wetu, kama tunasema rujire mwami Kamilo Kosa aganze anagandaze, ni kusema aishi milele, atawale na aishi milele. Rujire mwami Kamilo Kosa ora bandiro kufune kanyongolo. Rujire mwami Kamilo Kosa koko wenene. Discours sur l'état de la chefferie de Buavu, prononcé à l'occasion de la cérémonie, chef de chefferie et grand chef coutumier du Buavu. Prononcé c'est samedi le 21 décembre 2024. Distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. La chefferie de Buavu est très honorée de vous recevoir en ce jour mémorable du 21 décembre 2024, ici dans la cour du palais royal du Buavu et sur le sol de nos ancêtres, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire du règne de notre Mwami, Sa Majesté Kamilo Kosa III Chochonta Frank, grand chef coutumier et chef de chefferie de Buavu, couplé à la commémoration de 20 ans depuis le décès du regretté Mwami Hamouli Ntale IV Kamilo Kosa, Didier, père biologique de notre Mwami actuel, pour qui je nous demande, avant de continuer, de réserver une minute de silence en son mémoire. Merci beaucoup. Le roi est mort, la paix éternelle à son âme, car, dit-on, le roi est mort, vive le roi. Pour rappel, c'est sous un réveil plein d'émotions et d'angoisse qu'en date fatidique du 4 décembre 2024, team local du Buavu ont fait les procès verbal des gardiens des coutumes et conformément à la loi fixant statut de chef coutumier en RDC, Sa Majesté Mwami Kamilo Kosa III Chochonta Frank, fille investie par les pouvoirs publics en date du 20 octobre 2007 par les billets du gouverneur des provinces du Sud Kivu, son Excellence Célestin Chibalonza Biateragna à l'époque, occasion à laquelle il prêta serment comme chef de chefferie et reçut les insignes du pouvoir public tels que prévus par la loi. Et, il fut également reconnu par arrêté ministériel numéro 052/2007 du 14 mai 2007 de son Excellence, Monsieur le ministre national de l'Intérieur et Affaires coutumières. Il dirige ainsi avec plein pouvoir la chefferie de Buavu sur tous les plans jusqu'à nos jours. Permettez, leur Excellence et distingués invités, de vous présenter de manière succincte notre entité qui a l'honneur de vous accueillir ces jours. En effet, la chefferie de Buavu est l'une des entités territoriales de la RDC, des entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo à base coutumière, située dans la partie nord de la province du Sud Kivu, en territoire du Calais. Jadis comme royaume, son histoire traditionnelle remonte de plusieurs siècles dans le temps, avec des conquêtes de nos vaillants guerriers, paix à leurs âmes. Ses limites s'étendaient jusqu'à la rivière Murundu, non loin de la ville de Bukavu, et donc toute la partie littorale
ouest du lac Kivu et tous ses îlots jusqu'à la rivière Chungiri, en limite avec les Massissi et se limite avec les territoires de Chabunda et Walikale. Mais sur le plan administratif, elle fut créée sous l'époque coloniale le 13 août 1929 par la décision du commissaire des districts du Kivu. Depuis lors, elle a subi plusieurs mutations, notamment la décision numéro 13 du 11 mai 1942, laquelle fixant les limites de l'organisation administrative de la chefferie de Buavu. Celle-ci fut modifiée par l'arrêté numéro 0295 du 25 septembre 1974, laquelle détermina les limites actuelles par la soustraction de l'île d'Idjui, qui est devenue un territoire autonome composé de ces deux chefferies, dont la chefferie de Rubenga et la chefferie de Ntambuka, qui furent jadis des groupements à part entière de la chefferie de Buavu. La chefferie de Buavu est composée de 7 groupements, tous coutumiers, et dirigés par des membres de la lignée royale du Buavu, à savoir les groupements de Mbingasite, qui en est aussi le chef-lieu de la chefferie, ici où nous sommes, les groupements de Mbinga Nord, les groupements de Bouzi, les groupements de Ziralo, les groupements de Kalonge, celui de Kalima et celui de Mobogo. Elle s'étend dans ses limites actuelles sur une superficie de 3535,25 km² avec une population estimée à environ 1 million d'habitants, c'est-à-dire 973 891 âmes, confère rapport de l'état civil du dernier trimestre de l'année en cours. Elle est limitée au nord par la chefferie de Baoundé, territoire du Massissi, par la rivière Chungiri et le lac Kivu la sépare avec la ville de Goma. Au nord-ouest, par le secteur de Bakano pour le territoire de Walikale, par la rivière Hombo, au sud par la chefferie sœur de Kabare, par la rivière Nyabaronko et les marais Moussissi dans les Penkabe, et la chefferie de Ninja, territoire de Kabare. À l'ouest, par la chefferie de Bakissi et celle de Wakabango, premier en territoire de Chabunda, et à l'est par le lac Kivu qui la sépare de l'actuel territoire d'Idjui. La chefferie de Buavu compte plusieurs tribus dont les Bahavu sont majoritaires, suivis des Batimbo et les Barongeronge et consorts. Les peuples pygmées ou peuples batois y constituent une minorité. D'autres groupes tribalo-ethniques y vivent, notamment les Rega, les Bembe, les Bashi et les Bahunde. Il s'agit de noter que tous ces groupes ethniques cohabitent pacifiquement depuis la nuit des temps et les échanges socio-économiques et culturels sont réguliers et harmonieux. Sur le plan relief interne, la chefferie de Buavu se caractérise par un paysage montagnier et forestier. Les montagnes et forêts du Penkabe traversent la chefferie dans sa partie ouest, tandis que la partie nord est caractérisée par des hauts plateaux, la chaîne de Mitumba, par opposition aux bas plateaux qui bordent le lac Kivu. L'ouest de la chefferie de Buavu, c'est-à-dire Kalima et Kalonge, caractérisée par une zone montagneuse et forestière adjacente au Penkabe et au territoire de Chabunda. La population du Buavu vit de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de l'exploitation artisanale des minerais et du petit commerce.
Le pouvoir coutumier dans les Buavu est transversal, va du père au fils. Vous permettez de parcourir pour votre connaissance l'arbre généalogique des Bami de la famille régnante de la chefferie de Buavu, territoire de Galé, du Mwami Mohan des premiers jusqu'au Mwami Kamirogosa 3, Shoshontal et Franca, qui est l'actuel 23e Mwami. L'histoire du Buavu remonte, comme je l'ai dit, au premier Mwami de la dynastie, qui est Mohan des premiers, suivi du deuxième qui est Nyangobera, le troisième qui est Lugara, Lugasha, le quatrième Mukulu, Mukulu Ojabouzwa, cinquième Mbembe Rimaza, sixième Sibula Nyebutantire, septième dans le premier, huitième Bihago, neuvième Bamanuire premier, dixième Ndogosa, onzième Sibula Nyibunga, douzième dans les deux, treizième Sibula Nyamugosi. Je précise que le 12e dans les deux, c'est lui qui a donné les princes ou Moulouzi qui est allé à Mobougou, chez l'Intalémois. 13e, c'est Sibula Nyamugosi qui a donné aussi les Moulouzi qui est au Moulouzi ou prince qui est à Kalima, chez les Musikami. Mpaka premier, fit le 14e. C'est lui l'ancêtre de Nakalonge, dans les groupements de Kalonge. Mpaka 2 est le 15e. Bamanyure 2 est le 16e, qui a donné, qui est l'ancêtre de Rubenga et Ntambuka à Idwi, puisqu'ils sont natifs d'ici. Le 17e, c'est Kamirogosa premier. Le 18e, c'est Ntale 3, qui est l'ancêtre de Rushisha, de Balekage, de Magendo, de Maheshe et les autres princes. Bamenure 3, Lushombo, et le 19e, et aussi l'ancêtre de Mastaki, Ngurube, Chirimwami, et les autres, Baharani, voilà, et les autres princes. Le 20e, c'est Bahole Moegirwa, qui est aussi l'ancêtre de Bahole Adrien. Le 21e, c'est André Kamirogosa Manigabe, qui est aussi le grand-père de Lushombo, comme prince. Et le 22e, c'est le fait Mwami Hamoulinta les 4 Kamirogosa Didier, qui a donné naissance, qui est le père biologique du Mwami de Sa Majesté, Mwami Kamirogosa 3, Shoshontal et Franck, le 24e, pour qui nous célébrons les 20 ans de règne, d'anniversaire de règne. Applaudissons s'il vous plaît, applaudissons, applaudissons, applaudissons. Des temps de règne de chaque Mwami, dans le travail de la documentation continue, il se dégage un constant du défi majeur de démembrement auquel l'entité chefferie de Buavu a fait face, surtout au temps du règne du 21e Mwami. Je cite André Kamirogosa, après la soustraction de l'île d'Idwi en territoire autonome, déjà évoqué précédemment en 1974, et vers les années 1998-99, au temps du 22e Mwami Hamouli Sa Majesté Hamouli Ntale 4 Kamirogosa Didier, l'entité a fait face
aux conséquences de la guerre du mouvement RCD en 1999, avec la politique de diviser pour mieux régner, par une décision portant création du fameux territoire de Bunyakiri, qui furent heureusement éphémères et annulés définitivement par les gouvernements de la transition de la RDC en 2023, grâce aux efforts et plaidoyers menés par Sa Majesté les Mwami Amou Lintale 4 Kamirogosa Didier, alors chef de chefferie, et certains notables de l'entité. Sa Majesté Mwami Kamirogosa 3 Shoshontal et Franck, aujourd'hui 23e Mwami, a succédé donc au pouvoir dans ce contexte de frustration administrative créée par la rébellion RCD Goma, mais il a pu consolider l'unité du Buavu jusqu'à ces jours, et plusieurs tendances qui s'en ont suivi, intoxiquées par certains catalyseurs à mal de positionnement, ont toujours avorté des morts-nés. Totalement engagé pour une chefferie de Buavu pacifiée, unie, prospère et forte. Nous pouvons noter, grâce aux efforts internes de l'entité, de la notabilité et la population locale, et l'appui du gouvernement national et provincial, ainsi que l'appui indéfectible de nos partenaires techniques et financiers, quelques avancées très significatives, surtout sur le plan en termes de bilan de ces 20 ans de règne déjà écoulés depuis l'avènement au pouvoir de Sa Majesté Mwami Kamirogosa 3 Shoshontal et Franck. Et cela malgré d'importants défis auxquels l'entité continue à faire face. Je cite par exemple la consolidation de la cohésion sociale de tous les groupements et de tous les groupes ethniques vivant dans la chefferie de Buavu. La consolidation de la cohésion sociale de tous les groupes ethniques vivant dans la chefferie de Buavu. La stabilité dans l'exercice du pouvoir coutumier à tous les niveaux, de la chefferie au groupement jusqu'au village. L'essor notable dans les domaines des infrastructures socio-économiques de base. Je cite ici les domaines de l'éducation, les domaines de la santé, les domaines de l'administration, la construction des bureaux, la construction des marchés, la construction des églises, la construction des prisons comme la prison de Bunyakiri, l'ouverture des routes des sites agricoles, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans plusieurs à l'eau potable dans plusieurs coins de l'entité et à l'électricité grâce aux efforts internes du gouvernement et de la gouvernance locale. Ici je parle de la mise en œuvre du processus du budget participatif et des investissements propres de la chefferie et les efforts propres de la population locale et l'appui du gouvernement provincial et national surtout, avec aussi l'appui indéfectible de nos partenaires. La visite du chef de chefferie, nous pouvons noter la visite du chef de chefferie dans tous les 7 groupements de l'entité. Tous les 7 groupements de l'entité ont été visités par les chefs de chefferie. La sauvegarde consolidée de valeurs ancestraux et coutumiers du Buavu par l'organisation régulière des rites et cérémonies coutumières, les cas récents du Muganuro en 2019, la construction du site coutumier Kamirogosa et la modernisation de la résidence officielle et la cour royale
du Buavu, site qui nous accueille ces jours, la visite régulière des différents sites coutumiers dans les différents groupements et l'organisation des rites en cas de dégâts, les cas de Bushushu et Nyamukubi, qui est encore récent, peut servir comme exemple. L'implication active du Mwami dans la recherche de la paix de ses administrés. Je peux citer ici pour exemple les cas de conflits à Rambira entre les peuples pygmées, la famille Katabi et la famille Mungurani, où Sa Majesté lui-même était descendu pour une pacification. Les cas du conflit au pouvoir à Numbi, où il est parti même à moto. Les conflits induits par certains catalyseurs à Kalonge, où il a fait les déplacements lui-même jusque-là. Et pour ne citer que cela, l'implication personnelle du Mwami, chef de chefferie de Buavu dans la sauvegarde de l'environnement. Je cite ici les différents efforts de reboisement de l'entité et dans la conservation de la nature de manière générale. Je vous informe qu'aujourd'hui, il y a un gorille qu'on appelle Kamirogosa dans les Penkabe. Et ça, c'est pour l'honneur de notre Mwami. C'est une fois dans l'histoire que ça montre les efforts du Mwami dans la conservation. La couverture médiatique, aujourd'hui, la présence des radios locales à Kalonge, à Kalima, à Ziralo, et à Bouzi et ici localement Bingasid. Dans ces 20 ans, déjà notre population a accès à l'information, la grande partie, et aussi la couverture des réseaux de communication, malgré l'absence observée dans certains coins. L'existence des outils d'appui à la gouvernance locale, comme les plans locaux de développement de l'entité, les plans d'action de sécurité, l'existence de structures d'appui à la gouvernance locale, comme les comités locaux de développement, les comités consultatifs des règlements des conflits coutumiers, la présence du tribunal de paix décalé, qui n'existait pas, qui témoigne l'accès à la justice pour la population, l'existence des 4 zones de santé dans la chefferie de Buavu, des 3 sous-divisions dans la chefferie, l'existence d'un Nouveau Testament en Kihavu, l'existence de quelques institutions d'enseignement supérieur et universitaire et plusieurs autres avancées dont je vous dispense. Parmi les défis majeurs, nous pouvons noter l'insécurité due aux multiplicités des groupes armés et les guerres à répétition à l'est de la RDC et ses conséquences. Je note ici les conséquences de la guerre d'agression du M23. Aujourd'hui, en dépit des efforts alloués par nos vaillants militaires FARDC, les compatriotes Ouazalendo, que je vous demande d'applaudir. Les velléités, autre défi, les velléités sécessionnistes de certains coins qui manifestent des tendances indépendantistes au rêve de l'aventure d'IRCD, les conflits des limites territoriales avec les entités voisines, notamment la chefferie de Bakissi en territoire de Chabunda, la chefferie de Ninja, la chefferie de Bakissi, ça c'est vers le groupement de Kalonge, et la chefferie de Ninja, même territoire de Kabare, dans les groupements de Kalonge, les secteurs de Bakano, dans les groupements, avec les groupements de Kalima, ça c'est avec le territoire de Walikale. L'insuffisance des institutions de microfinance, nous n'avons que Paytech, jusqu'à 7 heures, et Kadeko Aminova. Les calamités et catastrophes naturelles à répétition, surtout dans la partie décalée et littorale, cas de la catastrophe meurtrière du 4 mai 2023 à Bushushu et Nyamukubi, et celle de Rambira, les noyades à répétition aussi sur le lac Kivu, les cas récents du bateau Merdi à Minova. Les conflits fonciers et la spoliation de certains réserves coutumiers, cas de Nteja à Bushaku, cas de Tizi à Bushushu,
et j'en passe. Les déguerpissements ignobles de la population de l'îlot de Tcheya par l'archidiocèse de Bukavu, les mauvais états de la route nationale numéro 2 Bukavu-Goma et Miti-Hombo qui traversent notre entité et certaines routes de dessert agricole, les mauvaises conditions de vie de nos compatriotes déplacés internes, victimes de la guerre d'agression du M23, principalement à Minova, et ceux victimes de la catastrophe naturelle de Bushushu et Nyamukubi, cantonnés à Katachola, pour qui nous faisons cantonnés à Katachola, Tchangoué et Kassirusiru, pour qui nous faisons un plaidoyer au gouvernement national pour une délocalisation définitive, en défi des efforts déjà alloués par les gouvernements et ses partenaires lors de la gestion de la période d'urgence et la mise à leur disposition du site de Loaco et celui de Mouchonezo. Excellences, distingués invités, l'actualisation de notre plan local de développement qui est déjà presque à l'étape de finalisation, la construction du musée royal du Buavu qui vous sera présenté, la construction du mémorial en l'honneur de nos compatriotes qui ont péri dans la catastrophe du 4 mai 2023, projet déjà lancé, projet en cours, la finalisation du projet d'électrification du chef-lieu du territoire de Calais et quelques villages environnants, projet conçu, initié, mis en œuvre par la chefferie, déjà exécuté par la phase de tirage de la moyenne tension qui est déjà terminée et la basse tension qui est en cours, le développement local dans son ensemble, tel que des projets inscrits dans le plan local de développement en cours d'actualisation pour les prochains quinquennats et la mise en œuvre du processus du budget participatif chaque année dans le cadre de la gouvernance locale participative et inclusive. Le développement de l'action territoriale pour l'environnement et l'agriculture, ATA, mise en place comme action communautaire et stratégie nous permettant d'être une chefferie résiliente face aux catastrophes naturelles à répétition, en fait de renforcer les reboisements et développer l'agriculture. Excellences, Mesdames et Messieurs, Leurs Majestés, distingués invités, c'est en ces mots que la chefferie de Buavu vous remercie encore pour votre participation ces jours et souhaite au bon Dieu et implorons le bon Dieu d'accorder encore à notre Majesté Mwami Kamirogosa III, Chochontale, chef de chefferie, plus de longévité, encore plus de 100 ans, et de force, plus de force et de sagesse pour relever les défis de la gouvernance de son peuple. Que vive Sa Majesté Mwami Kamirogosa, que vive la chefferie de Buavu. Je dis et je vous remercie.